Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le combo gagnant pour briller en prépa ECG en maths. Et du coup, ça va être de maximiser l'impact des cols et des DS. C'est vraiment les endroits où vous allez être évalué et donc c'est là où vous pouvez tirer un maximum de renseignements pour justement progresser. Donc l'école et les DS, c'est des moments où vous allez avoir du feedback sur votre niveau. Donc l'école, c'est vraiment le miroir immédiat de votre niveau sur un chapitre donné. Ça révèle déjà la maîtrise du cours, les exigences du chapitre et ça vous offre, comme je vous ai dit, du feedback immédiat. Les DS, c'est un peu différent, c'est une répétition pour les concours et donc ça simule vraiment les conditions réelles et voilà, vous êtes un peu plus sous pression, je pense, que pendant une colle et ça vous permet de voir si vous arrivez à appliquer les connaissances que vous avez emmagasinées en traitant un chapitre. Et donc, c'est très intéressant de faire les deux et aussi de savoir comment en tirer le meilleur profit. Tout d'abord, ça sert à rien d'espérer progresser avec les DS ou l'école si vous les préparez pas. Déjà, c'est la première partie du contrat, c'est d'être régulier sur la préparation. Donc, consulter le programme de colle, regarder les choses qui sont attendues et aussi planifier la semaine. Ça sert à rien de se dire les 2-3 jours avant la colle, je vais faire que des maths par exemple. Il faut étaler toutes ces révisions sur le long terme. Par exemple, si vous avez un DS de maths, essayez de réviser 2 semaines en avance. Si vous avez une colle dans la semaine, essayez de vous accorder 5 jours au moins pour vous préparer à la colle, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre avec les autres matières aussi, et pour pouvoir étaler dans le temps les révisions, et aussi pour pouvoir ainsi mieux mémoriser et vraiment viser les concours, pas viser la colle en soi. Donc voilà la petite trame à suivre pour bien se préparer à une colle, maîtriser le cours en profondeur, les théorèmes, peut-être les définitions, ça dépend des prépas. Il y a des prépas où ils demandent les définitions, les démonstrations, je veux dire. Et aussi ensuite faire les exercices classiques. Donc ça va être ça, la teneur de la colle, une suite d'exercices classiques. Et ensuite, aussi c'est important de s'entraîner à présenter ses résultats. Donc ça c'est plus pour la partie orale, mais c'est vraiment durant la colle que vous devez garder ça en tête. C'est un entraînement aussi pour l'oral, c'est pas que pour les écrits. Donc essayez d'exprimer clairement vos idées au colleur. Ça va aussi faire la différence. Et donc si vous bloquez aussi, vous pouvez lui dire et il va vous donner des indications. La logique aussi, c'est de vous faire progresser sur le court terme. Et donc après la colle, c'est très important, ou après le DS, mais là on parle d'école, c'est de noter ses erreurs et de les transformer en points pour la suite, en choses à vraiment maîtriser et à cibler pour les prochains entraînements. Donc, l'art de communiquer en colle, ce qu'il faut faire, c'est expliquer clairement votre raisonnement, admettre les blocages, demander des éclaircissements, solliciter les retours précis du colleur après la colle. Ça peut aussi vous donner beaucoup soit de confiance, soit des retours pertinents. Et n'hésitez pas à lui demander d'autres sujets, si vous pouvez vous entraîner et tout. Donc, ça peut aussi faire vraiment la différence. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de bluffer ou inventer des réponses, de rester silencieux face à une difficulté. Il faut lui demander pas directement, il faut réfléchir, mais si vous êtes vraiment bloqué, faut faire appel au colleur. Et aussi, ignorer les commentaires du professeur, ça c'est la pire chose à faire, surtout pour les oraux, parce que en fait, vous allez avoir une très mauvaise note si vous essayez pas de saisir les indications qu'il vous donne. Déjà, il sera très gentil le jour de l'oral de vous donner des indications, donc il faut forcément les saisir. Et oubliez de noter les corrections, enfin, soit il vous donne un corrigé, soit vous faites l'exercice et donc ensuite vous pouvez voir c'était quoi les difficultés, qu'est-ce que vous avez pris lors de la colle. C'est des choses qui sont très importantes. Maintenant, on va voir la deuxième partie de la vidéo, donc la stratégie gagnante pour les DS, la gestion du temps, donc 4-5 minutes maximum par question, aussi faire un survol, etc. L'analyse, donc étudier méthodiquement les corriger, identifier vos erreurs récurrentes, ça serait très important à faire à chaque fois que vous finissez un DS si vous avez déjà le corrigé, ou bien le faire dès que vous avez votre copie en regardant les endroits où vous vous êtes trompé. Souvent, il y a un décalage parce que les profs, ils les rendent 3, 4, 5, 6 jours plus tard. Donc, faites-le directement si vous pouvez, si vous avez un corrigé. Donc, ça peut être très pertinent. Et aussi, voilà, la présentation lors de l'épreuve, c'est aussi important. Donc, ne négligez pas ça, surtout aux écrits, peut-être moins durant l'année. Enfin, c'est très important de prendre l'habitude de le faire. Mais pendant les concours, si vous négligez justement la présentation, vous allez perdre beaucoup de points. Donc, les correcteurs, ils requièrent une présentation qui est impeccable. La boucle d'amélioration continue, donc réviser
Donc tout ce qui est exercice, tout ce qui est exercice type. Aussi, c'est important de pratiquer pendant la DS, pendant la colle. Donc n'essayez pas de vous dire qu'il faut travailler par vous-même à la place des DS ou des colles. Aussi, collecter les retours que vos professeurs vous font, les colleurs, et aussi par vous-même dès que vous bloquez sur un exercice. Donc, analysez vos points faibles et vos points forts, et aussi ajuster à chaque fois la méthode en fonction de ce que vous faites et de votre progression. Donc voilà, c'est ça ce qui va vous permettre de vous améliorer en continu en prépa. Et aussi, on va voir la mentalité à avoir, une mentalité de champion. Donc il faut pas se dire que la colle c'est une menace, faut pas se dire que la colle c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous permettre de progresser en fait. Il faut chercher justement ces erreurs et les points où vous pouvez vous améliorer. Donc avoir une approche vraiment productive, voir chaque erreur comme une leçon, célébrer les petites victoires dès que vous avez corrigé une erreur et maintenir une progression constante avec ce rythme, c'est très important. Et aussi, voilà, là, on a vraiment parlé beaucoup de travail, mais aussi, c'est un équilibre entre aussi le repos, alterner l'intensité, récupérer dès que vous avez fait beaucoup d'exercices durs, prenez 5 minutes de pause, 10 minutes si vous avez besoin, prenez un goûter, etc. Évitez de vous dire, faut que je sois vraiment parfait, il faut en faire beaucoup et vous allez progresser. Donc, perdez pas de temps en recherchant vraiment directement la perfection, ça va venir avec l'entraînement et vous allez réussir à vraiment exceller en maths. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ciao.